Bonjour mes petites copines, bonjour mes petits potes. Voilà, c'est moi. Et je vous invite à une petite leçon de français. Aujourd'hui, je vous parle de deux mots, seulement deux. Lui et leur. Lui et leur sont deux pronoms. Pronoms, vous les connaissez déjà. Pronoms les remplacent des noms. Et voilà, lui, une personne, leur, plusieurs personnes. Mais d'abord, nous allons répéter ce que vous savez déjà. Donc, on a déjà appris des pronoms, plein de pronoms. Vous connaissez tous les pronoms le, la, les. Par exemple, Paul cherche le stylo, il trouve le stylo. Vous avez deux fois stylo. Dans la deuxième phrase, on peut remplacer le stylo par un pronom. Et vous savez, c'est le stylo, on prend le pronom le. Mais on ne le place pas ici. On doit le placer devant le verbe, c'est-à-dire trouver, c'est le verbe, et il faut mettre toujours le pronom devant le verbe. C'est pas la même chose en allemand ni en luxembourgeois, mais en français, il faut trouver le verbe. Ici, c'est le verbe trouve, et vous mettez le pronom devant. Donc, Paul cherche le stylo, il le trouve. La même chose avec je prends la banane. Vous savez tous que j'aime les bananes. Donc, je mange la banane. Deux fois la banane, j'enlève la banane pour remplacer par je la mange. La banane, je la mange. Il faut trouver le verbe. Je mange. Manger, c'est le verbe. Et je place le pronom devant le verbe. Donc, je prends la banane, je la mange. Et on y va avec les livres. Vous prenez les livres, vous rangez les livres. Les livres dans la deuxième phrase, ça nous gêne un petit peu. On va prendre un pronom. Il nous reste encore un, c'est le pronom les. Bien caché ici. Voilà, mais on ne peut pas le mettre à cette place. Il faut trouver le verbe et mettre le pronom devant. C'est-à-dire, vous prenez les livres, vous les rangez. Maintenant, nous avons encore un petit pronom qui n'est pas vraiment un pronom, mais on doit le prendre si on a un verbe qui commence par une voyelle. Donc, iwewa, ce sont des voyelles et on ne peut pas, par exemple, dire tu prends la trousse, tu la ouvres. Tu la ouvres, on ne peut pas dire. Donc, on utilise le pronom L' qui veut dire la trousse. Tu prends la trousse, tu l'ouvres. D'accord? Oui, vous avez bien compris, ça c'était la répétition. Donc, il y a les pronoms le, la, les et L', mais seulement si on a un verbe qui commence avec une voyelle et seulement si vraiment la chose qu'on veut remplacer, ça s'appelle complément, si c'est au singulier. Donc, la trousse, c'est une trousse, tu l'ouvres. Maintenant, on passe encore à autre chose que vous connaissez aussi. Donc là, c'est encore un exercice qu'on va faire. Thomas salue son instituteur. Il salue, donc il salue qui? Son instituteur. Et si je veux remplacer l'instituteur, il faut prendre le pronom le. C'est un instituteur. Le instituteur, mais on ne dit pas le instituteur, mais l'instituteur, il le salue. C'est un homme masculin, donc Thomas le salue. Thomas salue sa tante. Sa tante, c'est bien une femme, féminin, donc il la salue. Thomas la salue. Thomas salue ses copains. Ses copains, il y en a beaucoup. Donc, Thomas les salue. Voilà,
ça c'est quelque chose qu'on a déjà très bien appris. Hein, on remplace parfois un nom par un pronom. Ou bien tout un groupe, vous allez le découvrir plus tard, tout un groupe, on peut remplacer par un pronom. Maintenant, quand même, il faut étudier quelque chose de nouveau. Et je vous ai promis 2 mots, lui et leur. Nous allons passer maintenant, ça c'était saluer quelqu'un, à un verbe où on doit dire bonjour à quelqu'un. Ça, c'est notre petit mot que nous allons découvrir maintenant dans toutes les phrases. On dit dire bonjour à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Thomas dit bonjour à son instituteur. Le mot-clé, c'est à son instituteur. Et voilà, si on veut maintenant remplacer à son instituteur, il faut, dans la phrase, enlever tout ça. Voilà. Et on va choisir un pronom. Maintenant, vous avez le choix entre leur et lui. Son instituteur, c'est une personne, un seul, donc on ne peut pas prendre leur, mais il faut prendre lui. Voilà, Thomas dit bonjour, lui, ça on ne peut pas dire. Comme on a appris, le pronom doit se situer devant le verbe. Thomas dit, c'est le verbe, donc on va placer le pronom devant le verbe. Et la phrase « Thomas dit bonjour à son instituteur » devient « Thomas lui dit bonjour ». On choisit maintenant la deuxième phrase, parce que parfois Thomas dit bonjour également à sa tante. La tante, c'est une dame. À sa tante, le mot-clé c'est à sa tante. Ne dit pas bonjour sa tante, mais à sa tante. Et voilà. On fait la même chose. Thomas dit bonjour à sa tante. Nous allons enlever à sa tante et choisir un pronom. Eh bien, quel pronom est-ce qu'on peut prendre? On a toujours lui ou leur. Lui, leur. On va regarder. La tante, c'est une seule personne, donc nous prenons lui. Et on doit trouver le verbe. Le verbe, c'est ici. Donc, je place le pronom devant le verbe. Toujours devant. Thomas lui dit bonjour. Choisis la couleur rouge, c'est mieux, c'est plus beau. Voilà. La troisième phrase, Thomas dit bonjour à ses copains. Ses copains, bien sûr, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de copains. Donc, voilà. À ses copains. Je reprends la phrase, Thomas dit bonjour à ses copains. Maintenant, nous voulons remplacer à ses copains par un pronom. Et c'est toujours le choix entre lui et leur. Lui et leur. Voilà. Nous allons regarder. À ses copains, sont beaucoup de copains. Ça prend un S. Donc, nous devons prendre leur. Leur, c'est le pronom qu'on doit utiliser quand il y a à quelqu'un. Et le quelqu'un, il y a un groupe de personnes. Et je choisis le verbe dire. Je cherche et je trouve. Et voilà,
je place le pronom devant le verbe. Donc Thomas leur dit bonjour. J'ai encore fait un petit exercice pour vous. Voilà. Paul écrit à son cousin. Paul lui écrit. Lui, parce que c'est une personne. Et attention, il y a toujours le verbe, le petit pronom à. Pardon, la préposition à. À son cousin. Voilà, Paul lui écrit. Le chat fait peur à la souris. Bah, à la souris. Le chat lui fait peur. Lui fait peur, c'est une souris. Il fait peur à la souris. Préposition à la souris. Je téléphone à mes amis. Ah, les amis, il y en a beaucoup. Donc, à mes amis, il faut opter pour le pronom leur. À mes amis, donc je leur téléphone. Voilà. Maintenant, si vous voulez encore faire une négation, par exemple, Paul écrit à son cousin, Paul lui écrit, et s'il ne lui écrit pas, alors c'est toujours la même règle que nous connaissons, ne pas entoure, fait, ne pas entoure le verbe. Paul ne lui écrit pas. Paul ne lui écrit pas. Lui écrit, ça reste toujours quand même ensemble. Vous voyez, on ne peut pas dire Paul, lui ne écrit pas. Non, Paul ne lui écrit pas. On ne peut pas séparer le pronom du verbe. Ça reste quand même ensemble. Ça, on peut voir encore un peu plus tard. C'est assez compliqué, la négation. Donc, nous allons le répéter au fur et à mesure. Moi, je suis bien contente si vous ne mélangez pas le pronom le, la, les avec les deux pronoms lui et leur. Lui et leur, c'est à quelqu'un. À quelqu'un. Voilà. Et pour les autres verbes, on peut prendre les pronoms le, la, les. Je vous ai mis beaucoup d'exercices sur des fiches et j'ai donné même des corrections. Oui, des corrections pour que vous puissiez voir un peu si vous avez déjà bien compris ou s'il faut encore répéter quelque chose. Vous pouvez toujours me demander aussi poser des questions. Maintenant, pour terminer, je vais vous mettre une petite histoire, une toute petite histoire. Thomas voit son maître. Thomas salue son maître. Thomas demande à son maître, ça va? Vous voyez, vous avez dans ce petit texte, vous avez 3 fois son maître. Et ce n'est pas trop chic. On peut raccourcir maintenant la phrase parce que les pronoms sont faits pour alléger un peu la phrase, c'est-à-dire pour éviter les répétitions. Donc, son maître, son maître, son maître, ce n'est pas trop beau. Thomas, 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 non plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la première phrase, on laisse Thomas voit son maître, c'est bien. Ici, Thomas, on peut le remplacer par un pronom que vous connaissez. Thomas, c'est un garçon, on peut dire il.
Et ce pronom-là, nous l'avons déjà connu, nous l'avons déjà étudié il y a longtemps, longtemps. Il salue son maître. Ben, son maître, on remplace. Comme il n'y a pas de à quelqu'un, il y a seulement il salue le maître, il le salue. Thomas demande à son maître, bon, Thomas, on reprend il. À son maître, maintenant, à son maître. Vous vous souvenez encore? À son maître, on peut remplacer par lui. Lui, c'est une seule personne et on peut mettre lui. Toujours le pronom devant le verbe. Et notre texte, il est devenu un peu plus court, mais il est plus beau. Thomas voit son maître, il le salue, il lui demande « Ça va ?» J'espère que vous allez bien aussi. On fait encore une dernière amélioration du texte, si vous voulez. Maintenant, on pourrait, ça n'a rien à voir avec les pronoms, mais juste pour vous montrer que parfois on peut encore ajouter des mots qui sont bien, bien, bien importants. Thomas voit son maître. D'abord, il le salue. Et ensuite, bien sûr, vous connaissez bien ce mot, une indication, il lui demande « Ça va ?» Et voilà, tata, c'est mieux, hein? C'est un très beau texte où on a remplacé les compléments, les sujets. Donc, son maître, on a évité Thomas, 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 on a évité et on a cherché des débuts de phrases qui varient. Voilà. Et maintenant, je vous laisse. Je vous laisse avec deux petits mots. Au revoir!